Et bonsoir tout le monde. Salut, salut. Salut tout le monde. On espère que vous allez bien. Il est tout timide, il a dit un tout petit salut tout le monde. Ah, on espère que vous allez bien ce soir pour cette deuxième session de stream de la semaine et cette deuxième introduction. Donc, on a le plaisir d'accueillir Setsu en tant que PJ ce soir. Quel plaisir vraiment. Ça faisait longtemps que je voulais que tu reviennes. On t'a eu sur Garou. Tout le plaisir est pour moi. Oui. Où c'était génial. Et du coup... Ah, c'était... Là, t'as là, ça va être juste mon univers, quoi. Donc, exactement. Ça va être magnifique en tant que ça va être de ouf. Grand fan en plus de cet environnement, etc. Je pense que tu vas nager comme un petit poisson dans l'eau. Oh oui. On s'y attendait plus. Ben oui, ben oui. On n'attendait plus. Bah effectivement, on est ravis de avant de lancer cette introduction numéro 2. Ce soir, nous allons donc voir un nouveau personnage qui sera présenté du clan du Phénix. Il est important de savoir que ces événements se sont passés 10 ans avant le début de la partie que nous allons jouer dans 2 semaines. Et surtout, si jamais vous n'avez pas vu les autres, etc., ce n'est pas grave, mais vous pourrez toujours rattraper sur YouTube, bien évidemment, ça sera mis à disposition. Et donnera des informations supplémentaires sur les personnages pour que vous puissiez apprendre à les connaître avant le début de la partie. Du coup, Setsu, qui vas-tu incarner ce soir? Alors ce soir, je vais incarner Oda Isawa, de la famille Isawa du clan du Phénix. Oda est un Shugenja, 20-25 ans à peu près, déjà. Oui, déjà. À l'époque où nous nous trouvons, il est déjà samouraï. Et voilà, il œuvre beaucoup dans les recherches autour du spiritisme, de tout ce qui est lié aux kami et aux esprits. Et nous allons pouvoir voir comment il va entamer son aventure. Tout à fait. Petite précision sur l'image qui est juste à côté et au-dessus de Setsu. Le personnage a un Bempo. Considérez qu'à l'heure actuelle, il ne l'a pas. Vous comprendrez pourquoi il l'a. Que de mystère. Et donc, si ça vous convient et si ça te convient, je vous propose que nous commencions cette introduction maintenant. Oda, du coup, tu étais en chemin pour retourner au château Isawa, tout simplement, au Shiro Isawa. Là où ton père se trouve, là où tu dois aller lui faire des rapports assez souvent lorsque tu fais des missions. Tu étais dans le territoire du dragon et tu es passé un peu de temps dans ces montagnes, etc. avec plusieurs de tes compagnons que je nommerai au fur et à mesure. Ces compagnons de fortune, d'une certaine manière, d'autres qui ont été attribués pour cette mission. Donc, tu as fait pas mal de choses dans la région, tu as essayé de pacifier certains temples, etc., de calmer certaines fortunes, des choses que tu as réussi avec brio. Mais tu es quand même fatigué en fait de ce voyage. Tu n'as qu'une envie, c'est quand même de pouvoir rentrer à la maison, même si ce n'est que austérité et inconfort, si je puis me permettre, qui t'attendent. La famille Isawa est connue pour ce côté très simple, très austère encore une fois, où on ne va pas non plus profiter de tout ce que la vie a apporté. Mais c'est une vie que tu as choisie indirectement, une vie qui t'a convenu. Même si, au final, il y a certaines choses qui commencent à te déranger dans le clan du Phénix. À l'heure actuelle, tu es en chemin donc pour aller vers le château Isawa et tu te trouves pas très loin d'un certain village. Ce village, pour le coup, porte le nom de Shiriku. C'est un petit village dans les montagnes du Nord, pas très loin du territoire du dragon. Donc vous êtes vraiment à la limite entre dragon et phénix. Et pour le coup, tu es accompagné de plusieurs personnes que je vais présenter. Donc, vous avez vu Oda. Je vais vous montrer les autres. Oda, tu es accompagné... Donc, tu es accompagné de Yuichiro. C'est un de tes amis de longue date qui, lui, est un membre du dragon, pour le coup. C'est un érudit enjoué qui, pour le coup, n'a qu'une seule envie, c'est d'amasser beaucoup de connaissances, etc., de pouvoir récolter aussi certains parchemins par-ci par-là. C'est aussi un Shugenja, mais malheureusement, c'est pas un très bon Shugenja.
Il a jamais été extraordinaire et il sait utiliser quelques pouvoirs par-ci par-là. Mais tu le surpasses sur tellement de domaines. Et même au combat, surtout au combat. Par contre, son avantage, c'est que c'est quelqu'un qui est très cultivé, qui en connaît des tonnes. Mais pour le coup, ça se passe à force, clairement, ce genre de choses, le combat. Tu es accompagné de 4 autres personnes. Certaines Himeko Kitsuki, donc du clan du dragon. Un certain Naihito Shiba, du clan du phénix, de la famille Shiba. De Kyoko Shiba, également du clan du phénix. Et de Mirumoto Asu, du clan du dragon. Pour le coup, ces 4 personnes qui t'accompagnent, tu les connais un tout petit peu. Vous avez fait du voyage ensemble, vous avez fait quelques missions, etc. Mais c'est pas des gens qui sont vraiment... ce sont pas tes amis, ce sont des compagnons de voyage. Du coup, t'es pas forcément très lié avec eux. T'es vraiment lié à Yuichiro, pardon. Et vous êtes amis au point même que vous... Alors, toi, tu te permettras de l'appeler Yuichiro, lui ne se le permettra pas de t'appeler Oda. Mais tu sais que tu peux te le permettre. Après, en fonction de comment tu vas le gérer, etc., c'est toi qui décideras. Les autres, par contre, tu les appelles par leur prénom, mais tu dis toujours San, généralement. Tout simplement parce que vous n'êtes pas assez proches pour pouvoir passer d'autres bases dans les prénoms. Quand même, il faut aussi respecter ça. Du coup, vous êtes en train de vous diriger, vous n'êtes pas très loin de ce village, donc vous êtes à pied, vous n'êtes pas à cheval, parce que un cheval, bah, ça coûte cher, ça s'entretient, et ton père ne t'en a pas confié un pour ton voyage. C'était nécessaire que tu fasses un petit effet pèlerinage pour ton voyage, et donc il a préféré que tu profites de cette austérité. Voilà, super. Merci papa. Très gentil. Merci. Très gentil de sa part, papa. Du coup, vous êtes aux abords de ce village, donc à peu près à 2-3 km. Et tu vois qu'il y a des gens qui travaillent dans des rizières, etc. Même sur ces pans de montagne. Tu vois que les conditions sont rudes, difficiles. Et en fait, il y a quelques têtes qui se lèvent, il est à peu près 8h du matin. Et tu vois que, bah, tu sais, avec ces chapeaux de paille très caractéristiques de personnes qui travaillent dans les rizières, tu vois ces Heimin qui sont en train de travailler, et certains relèvent la tête, et tu vois qu'il y en a un qui commence à courir vers vous. Monsieur Samouraï, monsieur Samouraï! Je commence à regarder les autres autour de moi. Bah, du coup, tu vois, que puis-je pour vous? Regarde un peu tous. Bah, il s'approche, tu vois qu'il s'incline bien évidemment très bas en signe de respect. Monsieur Samouraï, vous êtes que de passage dans le coin. Ce serait bien que vous restiez. Il se passe plein de choses en ville. Vous êtes du clan du Phénix? C'est bien ça, oui, tout à fait. Je suis de la famille Izawa. Ah, c'est encore plus qu'on pourrait l'espérer. Mais écoutez, venez avec moi, venez avec moi. Tu vois, il est très stressé, il y a quelque chose d'étrange. Bah, je regarde les autres, je leur dis, on va aller voir ce qui peut se passer dans ce village. Oui, vous avez raison, Oda-san, tu vois que c'est Yuichiro qui te fait un signe de tête. Bah écoutez, on va vous suivre. Et du coup, j'emboîte le pas au villageois, et je le suis. En me demandant quand même ce qu'il peut bien vouloir vraiment, parce qu'il a vraiment l'air un peu paniqué. Bah, tu vois que c'est une panique bizarre, enfin pas une panique bizarre, parce que effectivement il a le droit d'être paniqué, etc. Mais tu le sens très tendu en fait, très nerveux. Et du coup, quand tu commences à le suivre, en fait, il t'emmène vers une petite bicoque, clairement, où bon, tu vois qu'il pose ses affaires, etc. Et il commence à sortir à boire autre chose. Il a pas grand chose, c'est juste de l'eau. Mais tu vois qu'il prend quelques petits bols, il les rince et tout, et il en dispose 6 pour le coup. Et tu vois que bah, il s'approche de toi, en signe de respect, il te tend le bol à deux mains. Ce n'est pas grand chose. Je le récupère à deux. Tu prends du coup. Je le prends à deux mains. Je baisse la tête. Merci bien. Non, je prends le bol à deux mains. Je penche la tête en avant pour le remercier. Et je vais boire à ce bol. Tu vois qu'il fait la même chose pour les autres. Les autres acceptent, voilà. Alors tu vois que Yuichiro, il a énormément de respect.
tu vois, qui lui dit mais non, vous inquiétez pas monsieur, y a pas de problème, merci et tout. Les autres sont un peu plus de dédain, tu vois, clairement. Bon, ce sont des samouraïs, hein, donc on est face à du peuple. Même si c'est un paysan où... Voilà, on n'a pas le droit d'y toucher, parce qu'il y a quand même un respect par rapport aux paysans. Les gens qui travaillent, on n'a pas le droit d'y toucher, sous peine de se prendre un procès ou autre chose. Malgré tout, bon, on va pas se mentir, voilà. C'est quand même un mec du peuple, hein. Vous êtes la haute société. Du coup, oui, tu vois qu'il s'incline plusieurs fois, et puis il revient vers toi. Euh, euh, je ne sais pas par où commencer, monsieur Samouraï. Vous savez, je ne suis qu'un humble paysan et depuis quelque temps, il se passe des choses très étranges dans notre village. Et j'espérais tomber sur quelqu'un comme vous et de voir que vous êtes si nombreux, ça me réchauffe le cœur. J'ai l'impression que mes prières ont été entendues. Oda a 20-25 ans, pour info. Oui, c'est ça, 20-25 ans. Calmez-vous, asseyez-vous, prenez une grande respiration et expliquez-moi ce qui se passe. Alors, il osera pas s'asseoir parce que c'est... tu vois qu'il est... Alors, pour le décrire un petit peu plus, c'est un papy d'une 50aine d'années, parce que oui, on est vieux à 50 ans dans un monde féodal japonais ou asiatique. Surtout quand on travaille dans les rizières, tu vois qu'il est fatigué, etc. Mais il va pas s'asseoir, il va lui aussi prendre cette petite outre et il va boire un coup. Oui, mais je vais quand même l'inviter quand même à s'asseoir parce que, bah, comme tu dis, c'est une personne âgée. Elle a l'air quand même assez perturbée. Du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que bah, je vais m'agenouiller à côté de l'âtre, position assise à l'époque, et je vais l'inviter à s'asseoir pour qu'il se calme et qu'il me raconte vraiment ce qui se passe. Ah, vous me faites trop d'honneur. Tu vois qu'il s'installe et coup. Il enlève son chapeau, tu vois qu'il a les cheveux tout aplatis avec le chapeau, etc. Écoutez, depuis 2-3 semaines, il y a eu pas mal de disparitions dans le village. Des hommes et des femmes ont disparu, on sait pas trop ce qui s'est passé et ils sont déjà en nombre de 10. J'ai essayé d'aller voir le chef du village, mais il n'a voulu rien entendre. Et j'ai peur maintenant pour ma vie. D'autres personnes qui sont venues se plaindre ont disparu aussi. Les disparitions arrivaient-elles plutôt de jour ou de nuit? De nuit. En fait, on se retrouvait le soir, comme ça nous arrive très souvent, pour aller boire un coup, pour aller danser, chanter. Et le lendemain, en fait, les personnes n'étaient plus là. On ne sait pas ce qui s'est passé. J'ai même perdu ma fille. Tu vois, vivait-elle avec vous? Oui, bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous montrer quelque chose qui lui appartient, quelque chose qui vous semble bizarre sur sa disparition? Une chose qui aurait disparu ou une autre chose qui serait là alors qu'elle ne devrait pas l'être? Des traces? Tu vois qu'il sort effectivement quelque chose de son kimono. Et en fait, il te tend un petit peigne qui est plutôt beau, tu sais, qui est en bois ouvragé avec un petit peu de nacre. C'est assez cher quand même, c'est un beau cadeau. Oui. Ça a dû lui coûter très cher. Quand je lui ai offert quand elle avait 12 ans et je l'ai retrouvé dans sa chambre. Elle ne s'en sépare jamais. Je le montre aux autres. Ouais. Tu vois que pour le coup, bon, Yutiro il regarde avec attention, etc. Il est très attentif. Les autres, ça va, et tu vois que clairement, c'est Naohito qui lui a beaucoup de dédain et fait allons, Oda-san, on va quand même pas s'occuper de ce genre de choses. On a d'autres choses à faire, on doit quand même retourner au château de votre père. Naohito-kun, est-ce que tu penses vraiment qu'on peut laisser tous ces gens dans le besoin, dans une si grande détresse, et tourner les talons comme si on n'avait rien entendu, rien vu? Penses-tu que mon père serait d'accord avec cela? Tu vois qu'il regarde les autres. Les autres qui le regardent un peu, l'air de dire t'abuses quand même, là, tu déconnes un peu. S'il faut à chaque fois s'occuper du bas peuple, à chaque fois qu'ils en ont besoin,
On n'a pas fini, hein. Mais bon, si vous le dites, soit. Je vais me tourner vers Yuichiro parce que, comme tu dis, il est un peu plus bas et du coup, j'aime à essayer de l'aider à évoluer. Ouais. Et je lui dis, à ton avis, je lui tends le peigne. Je lui dis, à ton avis, par rapport à ce que cette personne nous a raconté, ça ne te dit rien? À ton avis, comment ces gens ont pu disparaître? Je te demande pas de résoudre l'énigme, mais qu'est-ce qui te met sur... Est-ce que tu as une petite idée d'où est-ce qu'on se dirige? Tu vois qui prend le peigne. Je ne vois pas de traces de corruption potentielle. Pas de traces spécifiques. On voit qu'il a été bien utilisé, etc. C'est quelque chose qui lui tient bien à cœur. Ah, si! Attends. Il y a quelque chose. Tu vois qu'il te le montre. Mhm. Il y a une trace de peau dessus, toute légère. Regarde, tu vois qu'il te le montre. Tout à fait. Je pensais pas à ça, mais c'est déjà bien. Attends, c'est pas de la peau. Oda-san, c'est pas de la peau. Regarde bien. Tu vois qu'il arrache le petit morceau avec il sort une petite épingle à cheveux et commence à le retirer. On dirait comme de la soie en fait. Regarde bien. En effet. Est-ce que ce... Alors, clairement, mon chemin de pensée à l'heure actuelle, de toute façon, c'est ce que je voulais emmener Yorichiro là-dessus. C'est le fait que, avant tout, les disparitions se font de nuit. Donc déjà, ça... Évidemment, ça peut impacter pas mal de gens, mais on écarte très vite le fait de bandit. En fait, que la personne disparaisse alors que son bien le plus précieux, qui coûte extrêmement cher, reste sur place. Donc pour moi, c'était clairement pas, on va dire, des humains lambda. Et des gens, 10 personnes qui disparaissent dans le même village, ça peut pas venir généralement, surtout à cette époque-là, du même village. Oui, tout à fait. Du coup, moi, je m'orientais déjà de base vers tout ce qui était démons ou esprits ou autre. Et du coup, là, le fait que ils mettent le doigt sur ça, est-ce que moi, ça me parle sur une entité, le fait qu'il y ait de la soie, sur... Je vais t'autoriser, étant donné que tu commences à réfléchir, à essayer d'analyser la situation, tu vas me faire un jet de vide avec théologie, s'il te plaît. Premier jet de la soirée. Oh la vache! Mais t'es sérieux? Tout à fait. Non, mais attendez, c'est quand même premier jet pour lui ce soir. Et il nous fait quelque chose d'incroyable. Alors, je suis juste en train de modifier pour qu'on voit bien tout ça. Juste pour info, hein, vous avez donc Setsu qui a fait 4 succès, 2 succès explosifs, une aubaine, mais 5 conflits quand même. Énorme. Alors, du coup, là, c'est à toi de voir ce que tu veux choisir, en sachant que tu as quand même beaucoup de conflits qui sont en jeu. Ouais. Hop. Un succès suffit. Hop, voilà. Bah du coup, hop, hop, et hop. Je finis. C'est lui qui tire la tête. Donc, tu as pris Je 2 finalise. succès et une aubaine. Okay. C'est ça. Je vais t'autoriser d'utiliser ton aubaine pour avoir plus d'informations. En fait, quand tu commences à regarder un petit peu plus en détail la soie que t'as donnée Yuichiro, déjà tu te rends compte qu'effectivement, ce n'est pas de la soie qui a été tissée, qu'on a travaillé. Tu sais, c'est vraiment pas un morceau de vêtement. Ce qui est très étrange. Non. C'est comme si c'était de la soie qui avait été sécrétée par quelque chose. Par une créature. Et là, tu te rends compte que c'est même de la soie d'araignée. La texture, la manière de faire, etc. Très impressionnant. Mais ça n'a pas de sens. Pourquoi une araignée aurait fait quelque chose d'aussi précis, beau, d'aussi grand? Ça ne te rassure pas. Tu sais qu'il y a des esprits, des créatures
qui existent sous ces formes-là. Oui, alors ne vous en faites pas pour tous les arachnophobes. Je ne mettrai pas de vision d'araignée. Je vous rassure. Parce que moi aussi je n'aime pas ça. Et cette aussi n'aime pas ça. Alors voilà. j'aime pas ça du tout, non. Je sais. C'est pour ça que je t'ai vu faire Je te rassure. Attention. Voilà. Et du coup, après donc un petit temps de réflexion, je m'adresse pas aux 4 autres. Pas que j'ai du dédain ou quoi que ce soit, mais je peux encore une fois m'adresser à Yoichiro, étant donné que lui est un Shugenja et du coup c'est un érudit, il connaît Tout à fait. plus ce genre de choses que eux. Ceci ne me dit rien qui vaille. Autant de disparitions. M'étonnerait qu'une simple araignée puisse en faire autant. En si peu de temps, en plus on retrouverait les cadavres. Quelque chose me dit que quelque chose n'est pas naturel là-dessus. Tu penses qu'il y a un yokai ou quelque chose qui est à l'œuvre ici? Alors, le vieux, il vous entend parler, hein. Il se décompose. Vraiment. Il est en mode... Il vient tout blême. Il va faire une syncope, c'est fini. Du coup, on a perdu papy. Là, du coup, je le vois de là, du coin de l'œil, le petit vieux, je me dis, oups. Moi, je vais rattraper ça. Tu vois que pour le coup, là, Asu, donc du clan Mirumoto, enfin de ta famille Mirumoto, du clan du dragon, tu vois qu'il s'approche du vieux, il lui met une petite tape sur l'épaule. Allons mon brave, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Tu vois qu'il commence à sortir une petite gourde, une outre en fait. Il l'ouvre. À l'odeur, vous savez ce que c'est du saké, et lui tend. Tu vois que le vieux, il... Ah, merci, merci. Et tu vois qu'il commence à boire un coup. Oh, C'est du saké très fort, hein, parce que vous êtes passé dans certains coins du dragon où on fait du très très bon saké, vous en avez profité, évidemment. Et tu vois que du coup, le vieux, il est... Ah, putain. Merci, 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 monsieur Samouraï. Merci beaucoup. Il reprend son outre et il te fait un petit sourire à ce... Je vais faire un petit signe de tête avec un petit sourire en même temps pour dire un peu genre merci. Merci. Merci mec. C'est un peu le truc quoi. Ouais. Et je vais reprendre le peigne et je vais le retendre à nouveau au petit vieux à 2 mains. Tenez, ceci vous appartient. Non. Gardez-le. Il pourra peut-être vous servir pour avoir plus de choses. Je ne préfère pas la voir tant qu'elle n'est pas revenue. Alors ne vous inquiétez pas. Vous pouvez être sûr que vous le récupérerez. Je ne repartirai pas avec. Mais nous allons y aller et nous allons essayer de découvrir ce qui se passe. Essayer de résoudre la situation. Surtout, par contre, à partir de dorénavant et jusqu'à temps que l'on revienne avec de bonnes nouvelles, je voudrais vous interdire à quiconque encore vivant dans ce village de sortir à partir de la nuit tombée. Restez chez vous, cloîtrez-vous. Oui, bien sûr, monsieur Samouraï. Bien sûr, monsieur. Du coup, tu vois qu'il s'incline, alors, au point même qu'il est prêt à se prostrer devant toi, tellement c'est un honneur que tu lui fais. Et tu vois qu'en fait, au début, il s'incline et finalement, il se met au sol, et les mains au sol et la tête vraiment prostrée contre la terre. Je suis votre obligé. Relevez-vous. Alors tu vois qu'au début il ose pas et tu vois qu'Ichiro il s'approche, il le relève. Allons monsieur, ne vous en faites pas. Ils sont gentils, il y a des gens pipous. Il y a des gens pipous. Et je vais commencer à sortir. Ouais. Je vais commencer à sortir et je voudrais te demander si j'ai des connaissances donc, sur ce soi-disant yokai, j'ai envie de dire, sur une connaissance ou sur un talisman qui pourrait aider, protéger des habitations ou quoi que ce soit, si dans le sens où si je pouvais en écrire une à la hâte, enfin une ou plusieurs à la hâte. Oui, tu pourras effectivement faire quelques bénédictions pour empêcher des créatures de potentiellement rentrer. Alors tu sais pas si ça va fonctionner, par contre, là tu commences à te dire effectivement c'est sûr que c'est un yokai, et au vu des éléments etc, ça peut être que ça en fait, il n'y a pas d'autre chose. Les êtres humains ne font pas ce genre de choses, même si
au final, peut-être qu'il y a une influence, un artefact ou quelque chose. Mais en tout cas, ça relève bien du clan du Phénix et de la famille Usawa surtout. Là, c'est de ton devoir qu'il s'agit. Totalement. Je vais, comment dire, bénir un peu donc, ces maisons pour que, au moins, jusqu'à temps qu'on s'en aille, ils ne risquent rien. Parce qu'on n'a pas trop envie d'avoir en plus des villageois. Tu n'auras pas déjà à faire. Et du coup, ok. Du coup, vas-y, je t'en prie, qu'est-ce que tu fais comme rituel ou comme inscription? Je vais prendre des petits, donc ça forme des petits bouts de papier qui font à peu près 20-25 cm de long sur peut-être 6 de large. Et je vais écrire une inscription dessus. Donc c'est une inscription qui prend du haut en bas, en grands caractères. Et je vais les accrocher sur chaque porte de chaque maison, en récitant un petit sutra. Ok, très bien. Tu sais pas si ça fonctionnera, mais au moins tu sais que tu as essayé de les protéger. Du coup, le vieux, en voyant ça, il est abasourdi, hein, parce que de toute façon, déjà, voir un Shugenja ou une Shugenja à l'œuvre, c'est incroyable. Surtout le bas peuple, en fait, et le peuple de manière globale, qui n'a pas forcément l'habitude de voir ce genre de choses. Et il est surpris, et tu vois que une fois que c'est fait, bon, écoutez, je vais vous emmener au village. Suivez-moi. Très bien. Alors tu vois que ce petit papy en slip commence à courir, hein, Bah oui, hein, il a un slip sous le kimono, hein, mais tu vois qu'il remonte un peu son kimono pour avancer. Je pense que toute personne qui a regardé des films ou qui a tout simplement lu des mangas, etc., vous avez la rêve. Voilà. Oui, je la rêve. Tu vois qu'il commence à avancer, hein, avec voilà. Et vous commencez à rentrer dans le village. Alors le village est plutôt grand, il y a à peu près 200 à 300 âmes qui vivent là-dedans. Et en fait tu te rends compte que il y a la place principale avec un puits, etc. Il y a quelques étals de marchands. Alors on est encore à l'heure où il y a les personnes qui sont en train de vendre de la viande, vendre des légumes, etc. Vendre quelques poteries, machin. Tu as la maison communale, clairement là où se trouve aussi le chef du village. Quelques petites maisons par-ci par-là, hein, qui appartiennent à plusieurs personnes, et tu te rends compte en fait que les gens n'ont pas forcément deux maisons propres à eux-mêmes, tout simplement parce que ça coûte cher d'avoir une maison. Donc en fait c'est plusieurs familles qui vivent ensemble. Et t'as un tout petit sanctuaire, vraiment tout petit. Vraiment t'as l'espace d'avoir, allez, peut-être 5-6 personnes qui peuvent vivre là-dedans. Ok. Alors du coup les gens quand ils vous voient arriver, ils sont surpris, tu vois, ils s'attendent pas à voir des samouraïs. Et en fait, la plupart arrêtent leurs activités. C'est vraiment, tu vois qu'il y avait une petite vieille qui était en train de charger doucement des petits choux, tu vois. Et en fait elle en fait tomber un, elle est surprise, tu vois, et tu vois qu'il y a les gamins qui commencent à courir partout, qui vous regardent et tout. Et qui viennent un peu vous titiller, tu vois, pas méchamment, faire « Oh, regardez, des samouraïs, des samouraïs !» Tu vois, vraiment, c'est mignon, et en fait, toute la vie vient de s'arrêter d'un coup. Alors, Michiro, tu vois qu'il est gentil, il ramasse le chou de la personne, il lui retend, etc. Les autres sont un peu, bon, ok, très bien, hein, on est dans un village de Pécor, merci, quoi, c'est super. Et ce qui est très étonnant de la part du dragon et du phénix, hein, généralement ils sont pas trop comme ça, on est plus dans la sobriété, etc. Là tu vois qu'en fait ils ont juste envie, c'est de rentrer à la maison, hein, tout simplement. Je vais commencer à me retourner vers donc, le groupe de 4. Ouais. Enfin même de 5, hein. Yuichiro, je vais lui demander de mettre la main à la pâte. Ouais. Donc je vais m'adresser à eux. Je vais aller voir le chef du village pour m'entretenir avec lui. Ok. En attendant, j'aimerais que vous fassiez le tour de chaque habitation, chaque recoin, chaque grange, tout ce que vous pouvez, tout ce qui peut être assez sombre et humide surtout. Essayez de regarder si vous ne voyez pas quelque chose d'anormal. Je ne vous demande pas de foncer tête baissée. Juste regardez, essayez de trouver des indices. Surtout si un endroit où vous n'avez pas un amas de soie plus qu'une simple colonie d'araignées dans une vieille grange. On se retrouve ici tout à l'heure. Ouais, bien sûr, Oda-san. Tu veux que je m'occupe de coordonner, je sais pas. Je vous laisse faire.
allez chacun dans votre coin, répartissez-vous les tâches, ça ira plus vite. Comme je vous dis, surtout je le répète, ne foncez pas tout seul. Si vous trouvez quelque chose, revenez ici. Je vous retrouve après et on verra ça tous ensemble. Tu vois que Naohito, il te regarde avec un grand sourire. En même temps, c'est pas comme si Yuichiro-san allait faire quelque chose. Désolé, je le regarde et je lui fais... Je vais le défoncer. Oh, je vais le goumer. Oh, je vais le goumer. Et là, je le regarde et je lui dis t'as un air froid. Détrompe-toi. Vu ce qui nous attend, je pense qu'il sera beaucoup plus utile que toi sur ce coup. Tu vois qu'il tique un peu. Et il fait mine de rien. Et il regarde l'autre Shiba, donc Kyoko. Il fait allez, viens, on va aller voir ce qui se passe dans le coin. Elle lui fait un signe de tête. Et tu vois dans son regard à elle qu'elle est un petit peu désolée de l'attitude de Naohito, qui est vraiment con en fait. C'est juste un gros con. Ouais. Tu vois que Yuichiro te regarde avec des petites étoiles en mode putain, mais t'es mon sauveur, je te kiffe quoi. Genre vraiment, t'es adorable, t'es quelqu'un de vraiment génial. Et bah du coup, tu vois qu'il te fait c'est une petite révérence et bon bah du coup il va s'atteler à ce que tu lui as demandé. Et commence tout simplement à aller voir les personnes, tu vois, et commencer à poser des questions. Donc toi, tu te diriges vers la maison du chef du village. La maison du chef du village. Donc, tu vois que c'est quand même une grande maison qui est ouvragée en bois, etc., avec de la paille et d'autres choses. Il y a du bambou, mais elle est plus belle que les autres. Clairement, c'est un peu plus cossu. Tu vas me faire un petit jet quand même de théologie et de vide. S'il te plaît. Juste pour l'environnement. Je te demanderai 2 réussites, s'il te plaît. Et ça tombe bien. T'as pile 2 réussites. Et considère donc que tu as réussi. J'ai pris un conflit. Ok. En fait, déjà, la situation qui vient de se passer avec Naohito et Yuichiro, en fait, ça t'a un peu mis mal à l'aise. Tu te dis, putain, merde, quoi, quand même, c'est pas respectueux ce qu'il vient de faire. C'est un vrai manque de respect de sa part. Et au-delà de ça, en fait, tu commences à observer un petit peu autour de toi, etc. Et tu te rends compte de quelque chose d'assez grave, en fait. Tu sais, il y a un sanctuaire qui est présent. Ce sanctuaire, il y a un torii qui est présent, tu sais, cette énorme porte rouge, avec ce chemin. Mais les gardiens protecteurs, ces statues d'animaux hybrides, souvent des lions, des dragons, etc. Les Komeinu. Tout à fait. Elles ne sont pas là. Il n'y en a pas. Et ça, c'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Tu es quand même sur le chemin pour aller dans la maison du chef du village. Et du coup, tu vas passer la porte sur J. Une fois que j'arrive dans comment dire, la cour, je vais quand même bien regarder autour de moi. La maison du chef du village est, comme toutes les autres, peut être potentiellement l'endroit où se cachent les écailles. Je ne veux pas me gêner pour bien regarder. Alors, je ne vais pas faire le tour de la maison non plus, mais je veux bien jeter non, bien sûr. à droite à gauche. Ok. Bah, tu observes, mais tu sens rien de particulier. D'accord. Pour l'instant, c'est plutôt calme. Du coup, tu commences à rentrer à l'intérieur, donc tu pousses la porte sur J, donc cette porte en papier. Tu sais qu'il faut se déchausser, etc. Bon, toi, tu connais tous les coutumes, bien évidemment. Tu as toujours tes katanas à la ceinture. Oui. Un katana et un wakizashi. Tout à fait. Tu as tes 2 katanas. D'accord. N'oublie pas. Il n'y a pas de problème, tu as tes 2 katanas. Ok. Et du coup, bah en fait, tu pousses la porte et tu vois qu'en fait, tu tombes face à clairement une servante qui s'approche de toi, te regarde, qui est très étonnée de voir un samouraï débarquer. Monsieur Samouraï, je suis confuse. Que puis-je faire pour vous? Tu vois qu'elle s'incline. Dites-moi, est-ce que le chef du village est ici? Oui, je vais aller voir. Tu vois, très bien. Elle te fait signe de patienter un petit peu dans cette antichambre. C'est très vétuste, honnêtement. C'est vraiment...
Bon, ça te rappelle un peu la maison dans certains villages, hein, voilà, y a pas de problème. Toi, de toute façon, t'es pas habitué à ce faste. Tu serais un membre du clan de la grue ou autre chose, tu serais en mode « Oh mon dieu, mais c'est quoi ces pécores ?» Là, honnêtement, ça va, ça te dépayse pas, en fait. Et ça te fait même plaisir de retrouver aussi cette austérité. Oh, c'est cosy ici. Ouais, c'est agréable, en fait. Tu vois que du Ouais. coup, elle revient 2 minutes plus tard, et elle est accompagnée d'un mec d'une quarantaine d'années, tu sais, qui a les cheveux attachés en chignon. Il est bien portant, hein, voilà, il fait bien ses 120 kilos pour 1m70. C'est un beau bébé. Tu vois qu'il a son kimono qui est bien serré, etc. Il a une belle petite moustache. Et il se rapproche tranquillement de toi, il te fait une petite révérence. Ah, monsieur Samouraï, bien un plaisir de vous accueillir. Je vais m'incliner aussi. Bonsoir, excusez-moi, c'est désagrément d'arriver chez vous comme ceci. Nous avons été interpellés sur la route par une personne qui vient de ce village et qui nous a fait part de choses étranges qui arrivent depuis peu de temps. Vous m'avez-vous entendu parler? Ah, vous parlez du vieux Nasuki, mais oui, bien évidemment. À chaque fois, il raconte n'importe quoi pour faire venir des étrangers. Je me présente, je suis Zaoki, le chef du village. Vous êtes, Zaoki de monsieur? Enchanté. Je suis Oda Isawa, de la famille Isawa. Alors, petite précision, tu l'appelles pas Dono, parce qu'il est totalement inférieur à toi. Ouais, mais c'est un chef de village quand même. Ça n'empêche pas, tu es un samouraï. Ok. Petite précision pour toi. Marche. Parce que là, c'est te rabaisser. Pas de respect pour les pécores. Bah, Ok. tu l'appelles ça, mais Dono, non, faut pas. Ok. Ok. C'est ton père que t'appelles Dono, à la limite. Ça marche. Non, faut pas déconner. Petite précision. Mais c'est très humble de ta part. C'est très gentil. Du coup, vous dites qu'il dit n'importe quoi, mais il nous a montré quand même, il nous a parlé d'une dizaine de disparitions, dont celle de sa fille. Et nous avons pu... Je vais vous le dire tout de suite, je suis un Shugenja, j'ai certaines connaissances dans le monde de l'occulte, et j'ai pu déceler certaines choses qui me font dire que là, il ne dit pas vraiment n'importe quoi. Eh bien, écoutez, je suis chef du village depuis maintenant une quinzaine d'années. Je peux vous assurer que toutes ces années qu'il a passées à la rizière et tous les coups de soleil qu'il a pu prendre sur la tête lui ont ramolli le peu qu'il avait déjà dans son cerveau. Il y a effectivement eu quelques disparitions, mais ces personnes sont parties du village tout simplement. Elles sont venues me voir et elles sont parties. J'ai des preuves si vous voulez. Ah, oui. Tu peux déceler le mensonge si tu le souhaites. Justement, ce que je voulais savoir. Est-ce qu'il ment bien ou est-ce que... Non, juste déceler. Je veux pas le confronter, je veux juste déceler le mensonge. Tu vas me faire un petit jet de sentiment, s'il te plaît. Tu choisis l'anneau que tu veux. Au vu de la situation, vu que c'est plus de l'observation, je dirais de l'eau ou du vide. D'accord. Alors attends, sentiment. Ça va être difficile, sachant que j'ai 0 en sentiment. Oui, c'est pas grave. Ah, tu as... Ouh, c'est chaud. Je vais essayer de relancer mes 2 explosifs et de garder pour l'instant la... bien sûr. Tu gardes le succès. Du coup, ça me fait un succès, une aubaine. Ouais, effectivement. Un succès, ça suffit. Alors, tu peux éliminer un conflit avec une aubaine, bien évidemment. Oui. Bah, je vais l'éliminer en même temps. Ok. Salut Gaspard, bienvenue. Alors, du coup... Oui, clairement, tu le sens pas du tout, le chef du village. Il doit mentir, c'est sûr. Son dédain par rapport à la situation du vieux... Ah, tu le sens pas du tout. Bon, écoutez, tu vois qu'il fait signe à sa servante de venir. Tu vois qu'il te ramène en fait des rouleaux qui sont écrits pour le coup. Tu vois qu'il y a, c'est un peu de calligraphie. Tu te dis des pécores qui savent écrire. Bon, déjà, ils se foutent un peu de ma gueule. Et tu vois qu'il y a effectivement une dizaine de papiers. Il te montre ça, etc. Salut Cardeno. Mais vous voyez, voilà, ils m'ont fait des lettres. Donc tu commences à les lire très rapidement, tu les survoles.
Oui, c'est oui, écoutez, j'ai préféré partir pour mes raisons, parce que je vais me marier, parce que si, parce que ça. Des raisons bidons en fait. Et en plus de ça, l'écriture est toujours la même. Mhm. La forme de Je la vais les lire. calligraphie, etc., clairement, tu te fais bananer. Ouais. Je vais les lire, comme si de rien n'était, comme si je rentrais dans son jeu. Ouais. Et je vais poser une question. Mais en plus, en même temps, pendant que je venais chez vous, je me suis aperçu que les gardiens du temple n'étaient plus présents. Vous savez pourquoi? Ah, mais ils sont en réparation. Ah, ils sont en réparation. Les Bah, deux ensemble. Bah écoutez, on a eu un petit problème, il y a eu quelques éboulements dans la montagne et malheureusement une partie du village a été touchée il y a quelques mois. Et du coup, on a décidé de retravailler tout ça, on a fait appel à un travailleur de la pierre, etc. pour essayer de réparer tout ça. Quelques artisans qui sont venus de plusieurs villages. Mais ça prend du temps, vous savez, puis ça coûte de l'argent. Malheureusement, ce n'est qu'un petit sanctuaire. Je vais être un peu agacé de la situation. Clairement, ils se foutent de ma gueule. Totalement. J'aime pas ça du tout. Je vais déposer les rouleaux. Ouais. Et je vais lui dire simplement. Savez-vous sur quelle terre vous vous trouvez ici? Ah oui, on est sur les terres du Phénix. Très bien. Avez-vous déjà entendu le nom de ma famille? Mais... Monsieur Samouraï, sans vous offenser... Ceci est une simple question. Bien entendu, tout le monde connaît la famille Isawa. Qui fait partie du clan du... Du clan du Phénix. Très bien. Il serait quand même relativement fâcheux que vous perdiez ce poste dont vous êtes tellement fier depuis 15 ans, juste parce que vous avez osé mener en bateau une personne du clan, alors qu'il venait faire son devoir. Loin de là de vous offenser, monsieur. Tu vois qu'il s'incline. Je ne voudrais absolument... Non. Bien entendu, tu vois qu'il en perd ses mots. Maintenant, vous allez me dire toute la vérité. Où sont ces personnes? Pourquoi voulez-vous les faire passer comme partis? On peut voir sur ces rouleaux que la typographie est la même. La calligraphie est la même. Donc ce ne sont pas des gens différents qui vous ont écrit ces rouleaux-là. Pas ici. D'accord? Pas ici. Venez avec moi. Je vais le suivre. Et je vais commencer à dégager un peu ma veste et à mettre la main sur le pommon du katana. Tu vois que la servante te regarde pour le coup. Un peu me regarder. Tu commences à te diriger donc vers ce qui semble être son étude. Bon, c'est plus sa chambre avec un petit bureau, etc. Tu vois qu'il ferme la porte Shoji. Il s'empresse en fait de regarder, d'écouter s'il y a du bruit, etc. Et en fait, il se dirige vers son lutrin, vers son bureau. Et il commence à calligraphier quelque chose. Tu vois qu'il te tend le papier. Il est tout tremblant. Vraiment, il est très mal à l'aise. Qu'est-ce qu'il écrit sur ce papier? C'est du coup, il parle pas, du coup, je parle pas non plus. Non, bien sûr. Bien sûr. Des personnes sont arrivées et se sont emparées du village. Nous sommes en grand danger. J'ai peur que ce soit les membres d'une secte extrêmement dangereuse. J'ai entendu le nom de Iuechiban. Tu vas me faire un jet de théologie, s'il te plaît. Du coup, chaque fois que je fais une... Là, ça sera deux un succès. succès, je me tais. Eh oui, ça sort les grands méchants pour les personnes qui connaissent le lore de L5A. Bien sûr. Le méchant. No spoil pour l'instant, Cardeno. On va faire un méchoui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Donc là, tu as 3 succès, un succès explosif, 3 aubaines et 3 conflits quand même. Du coup,
Ah, Bah, les 3 succès sont sur les 3 conflits. Ouais, c'est ça. Du coup, et c'est un peu logique par rapport à la situation parce que cette révélation te décontenance totalement. Mais ça cumule les conflits, tout à fait. D'accord. C'est toujours pareil. C'est pas mieux. J'ai relancé un explosif et il m'a redonné un explosif. Bah, tu peux toujours le relancer encore une fois. Ouais, ce que Ah, je il fais. te donne une aubaine, Aubaine. cette fois. Ok. Ah, c'est chaud quand même. Ouais. Il y a des chances que tu sois obligé de prendre Je- au moins un conflit par rapport à la situation. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre donc, 2 succès, donc 2 conflits. Ouais. Et une aubaine. Et je vais réduire supprimes de un un conflit. conflit. Ok. Au moment où tu lis les kanji qui identifient Uechiban, Mhm. tu sens ton sang qui est en train de bouillir. Tu commences à même toi trembler légèrement. C'est un nom qui est aussi difficile à prononcer que celui de Fulen. Fulen, qui est tout simplement le gardien des enfers. Le kami D'accord. déchu. Uechiban, ça a été un chef de secte extrêmement dangereux. Au point même où il a essayé de transcender l'immortalité. Enfin, sa mortalité. Il est devenu immortel. D'accord. En utilisant le pouvoir des enfers, le pouvoir qui lui ont été conférés par Fulen, il a réussi à maîtriser une magie extrêmement dangereuse. Alors, cette magie s'appelle la Maho, mais en plus de ça, il arrivait à utiliser le sang pour créer des choses à la fois monstrueuses, mais aussi manipuler les autres. D'accord. La chance que tu as, c'est que ton clan l'a enfermé il y a maintenant très longtemps. Il est dans une crypte lointaine, où seuls les plus sages du clan savent où elle se trouve. Mais donc, ce serait des gens qui appartiennent à cette secte. À cette secte. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas entendu parler d'eux. Et c'est très grave. Mm. Si c'est vraiment le cas, le clan sera peut-être même obligé de raser le village. On est sur des extrémités pareilles. Je Du coup, vais... effectivement, le point de conflit est mérité. Méthode. Je vais prendre de quoi écrire. Ouais. Pareil, pour écrire sur ce bout de papier qu'il m'a donné. Et je vais y Ouais. écrire... Savez-vous où il se cache? Le sanctuaire. Je vais y faire un geste de tête. En mode... compris. Et je vais tourner les talons. Je vais rien dire de plus. Mais je vais partir sans dire un mot. Partir du bureau sans dire un mot. Et une fois la porte franchie... Ouais. Mais c'est bon. Une fois Ah, la en porte fait, franchie, je vais reparler à voix, on va dire, normalement. Et je vais dire, excusez-moi de vous avoir dérangé. Après ce que vous m'avez dit, il est clair que ces gens sont certainement partis. Ce paysan ne doit plus avoir toute sa tête, en effet. Il n'a pas dû supporter que sa fille s'en aille. tu vois que la servante, elle est en train de nettoyer quelques trucs, etc. Tu vois qu'elle t'écoute. Et elle t'observe. Est-ce que je vois qu'elle m'observe? Enfin, est-ce que je la perçois? Ah ou quoi oui, que ce soit oui, c'est pas super subtil. D'accord. Je vais lui faire un petit sourire et un petit geste de tête. Ok. Inoffensif. Comme si je m'apercevais de rien et que j'étais au courant de rien. Tu vois qu'elle Je te vais- rend ce signe de tête, hein, en même temps c'est les usages. Je t'en prie, qu'est-ce que tu veux? Je vais pouvoir, et je continue, du coup, je dis au chef de clan, ne vous inquiétez pas pour cela, je vais retourner voir mes compagnons et nous allons partir. Je pense qu'en effet, cette personne a perdu la tête. Ça ne sert à rien de s'éterniser ici. À la bonne heure, monsieur le samouraï, à la bonne heure. Eh ben écoutez, si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Le village vous offrira des vivres, à manger, à boire. Si vous avez besoin de vous arrêter pour la nuit, nous mettrons à disposition des couchettes, etc. Je libérerai même mon bureau s'il le faut. Dans tous les cas, soyez
le bienvenu. Si vous voulez partir maintenant, je vous en prie, je ne vais pas vous retenir. Vous êtes fort aimable. Eh bien, sur ce, je vais m'incliner. Je ne vous dérange pas plus longtemps. Bonne fin de journée. Enfin, un signe de tête. Et je vais partir. Tu sors du coup de la maison communale, tout à fait, et tu arrives au cœur du village. C'est toujours aussi... bon, il n'y a pas trop de monde non plus qui se promène, hein, mais tu vois qu'il y a des gens qui travaillent ici, que ça. Les gens te regardent un petit peu, voilà. C'est pas non plus... Tu vois pas par contre tes compagnons pour l'instant. Ils ne sont pas là. Non, tu les vois pas. C'est con qu'à cette époque-là, les téléphones portables, ça n'existait pas. Eh les gars, vous êtes où? Bah, en vrai, tu peux. C'est pas très respectueux, mais bon. Non, pas vraiment, non. Tu peux. Après, tu peux aller voir les gens. Hein. Non. Non. Faut que je montre encore. Faut que je vraiment que j'arrive à faire croire s'il y a des yeux sur moi qu'en fait, en fait, je suis un samouraï, que j'en ai rien à péter de la plèbe. Non, ils sont pas avec Danji. Du coup, je vais attendre un petit peu, au moins que une des personnes, comment dire, une des personnes de mon groupe revienne. Et en attendant, ouais. Je vais essayer de trouver un petit coin. Il n'y a pas une rivière ou un petit plan d'eau qui passe. Si, tout à fait, Pas très loin. J'aimerais me poser et faire un jeu de mots. Ok. Un jeu de mots, c'est ni plus ni moins que je peux créer un poème. Tout à fait. Auquel cas, il faut que je fasse un test. Et si je le réussis, je peux me retirer jusqu'à 3 points de conflit. Tout à fait. Et ben je t'en prie, c'est une très bonne idée. Alors, petite mécanique au passage, en fait, les personnages ont des choses qui leur permettent de ventiler, hein, comme nous, tout simplement de faire leur passion. Et leur passion, quand ils les font, et ben ça permet de retirer des points de conflit. Donc c'est une très bonne idée. Du coup, tu vois qu'il y a une petite clairière qui est très belle pour le coup, avec cette montagne, tu vois quelques petits arbres par-ci par-là, tu sais, qui sont carrément enfoncés dans la montagne. Et en fait, quand tu commences à regarder, effectivement, ça t'inspire. Du coup, je t'en prie. Je te laisse la parole. Du coup, je me pose, à genoux, ferme les yeux, je réfléchis, je médite. Pas très longtemps, 5, 10 minutes peut-être. Puis je sors de mes affaires une feuille avec de quoi écrire. Et je vais rédiger du coup un haïku. Haïku, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un poème très court japonais. Oui. Et je vais écrire sous un ciel orageux, le vent hurle sa colère, la peur s'insinue. Ok. Très bien. Du coup, je fais une parenthèse, Ghost of Tsushima, tu gagnes un bandeau. Je plaisante. Allez, c'est parti. Allez, on leur pète la gueule maintenant. Allez, c'est parti. Très bon jeu au passage. Allez y jouer si jamais vous l'avez pas fait. Tu fais ce haïku. Tu vas me faire un petit test quand même. Et haïku sur 20, tout à fait. Bravo. C'est pas facile à faire. Je te fais un test de quoi? Alors, pour le coup, je pense que ça va être un test de méditation. Parce que tu vas lâcher prise. Tu vas te concentrer, etc. Donc ça va être du vide. Ouais. Tu as 3 succès, hein. Donc tu peux effectivement... En fait, je vais faire 2 succès, une aubaine. Ok, très bien. Tu retires 3 points de conflit. Enfin, tu retires 2 points de conflit, pardon. 2 points de conflit. Ça tombe bien, je crois que t'en avais que 2. Non, j'en avais 3. Ah, bah avec l'aubaine, tu peux dépenser pour récupérer le troisième. Ouais, je vais retomber à 0. Il faut que j'aie la tête froide. Tout à fait. Bah, du coup, tu es en train de te concentrer, etc. Tu vois pas trop le temps passer, en fait, dans ce genre de moment. Il s'est peut-être passé 1 heure, 2 heures, tu sais pas trop. Hein. Et du coup, en fait, tu as Yuichiro qui revient. Ah, Oda-san, tu es là. Je te cherchais partout. Tu as vu les autres? Et là, je fronce un peu. Alors, du coup, je finis ce que j'étais en train de faire. Je range. Je fronce un peu le sourcil. Il y en a aucun avec toi? Bah non, j'ai croisé
Naohito, mais après il est reparti, il est allé boire un coup. Puis bah, du coup, moi je t'ai cherché partout, je te voyais pas dans la maison communale, donc bah, je me suis promené un petit peu, puis je me doutais que tu voulais un peu de paix, donc bah, je... Bien. Je me relève, je me remets bien, je remets mes fringues, comme il faut. On va chercher les autres. Et je parle tout d'un coup, plus doucement. L'affaire est très grave ici. Comment ça? Yu et Chiban. Tu vois qu'il devient pâle d'un coup. Comment ça? On attend les autres. On va faire semblant de partir. Et je vous expliquerai à ce moment. Mais qu'est-ce que tu veux dire? C'est pas possible. Enfin, le culte n'existe plus. Il a été détruit il y a longtemps. Apparemment. Allons chercher les autres. Il tremble un petit peu. Alors, lui aussi, il a pas de katana. Il a juste, tu sais, son wakizashi. Tu sais qu'il s'en sert jamais. Hein, il sait pas se battre en fait, hein, Yutiro. Et tu vois qu'il est tout paniqué. Il sait pas trop là. Il sait pas où mettre ses mains, etc. Bon bah, écoute, ouais, ok. Oui, bon, on va aller voir ça. Oui, t'as raison. Du coup, on retourne. Enfin, moi, je retourne. Au village. Je retourne au village, sur la place centrale. Ouais. Là où je les avais laissés. Et déjà, j'essaie de voir si au moins une de ces personnes est revenue. Déjà, tu te rends compte que le village est complètement vide. La nuit est tombée. Non, il fait jour. Il n'y a plus personne. Ok. Et est-ce qu'il y a du monde, du coup, de mon groupe? Non. Il n'y a plus personne. C'est calme. Ça commence un peu à m'inquiéter quand même, parce que ça fait très longtemps. Sais-tu? Non, pardon, il y a Heather qui dit je reconnais, c'est le genjutsu de Itachi. Mangekyo Sharingan. Je t'en prie, excuse-moi. Ah, je suis dans une illusion. Ah non! Sais-tu où est parti Naohito pour boire un coup? Là, tu vois qu'il te pointe une des maisons, en fait, effectivement, c'est une guitoune, tu vois, genre... c'est une petite taverne, quoi. Clairement, les pécores du coin, ils vont boire un coup, quoi. Ils vont dépenser le peu de coco qu'ils ont pour aller acheter quelque chose, quoi. Tu vois, vraiment. Je vais aller justement donc vers cette guitoune. Je vais pousser légèrement, enfin, doucement la porte. Toujours la main sur le katana, quand même, pas très loin. Tu commences à pousser la porte et tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui bloque. Pas comme si on avait barré la porte. Oui, oui, c'est une porte en bois. Ça fait un... Comme si quelque chose... Ouais, comme si quelque chose était tombé derrière et qui bloquait la porte. Ouais. Je vais faire un geste à Ichiro de reculer un peu. Et je vais sortir un de mes deux katanas. Tu vois que lui, il panique d'un coup parce qu'il voit que tu sors ton katana, il est en mode « Oh putain !» Non, 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 non. Non, 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 non. Et tu vois qu'il commence à chercher ses talismans, etc. Il se prépare, tu vois. Il souffle un bon coup. Du coup, t'as ton katana en main, tu commences à pousser la porte. Ouais. Quand tu pousses la porte, en fait... forcer vraiment pour la pousser, quoi. Tu commences à la forcer, etc. Et tu te rends compte que c'est un cadavre qui est derrière. Et tu vois qu'en fait, tu pousses la porte. Tu vois qu'il y a une personne qui a la main sur la poignée. Qui est juste empalée, en fait. Contre la paroi de la porte. Il y a du sang partout, dans toute la pièce. C'est une véritable vision d'horreur. Tu vois à peu près une trentaine de personnes amassées dedans. Un véritable carnage. Ouais, là, tu vois des femmes, tu vois des hommes,
des vieillards. Mhm. Tu vois même quelques Est-ce enfants. que est-ce que dans l'eau j'en vois donc genre les deux Shiba ou les deux du clan de dragon? Tu vois effectivement le corps de Naohito, qui est au bar. La tête clouée clairement sur le pan du bar. Et tu vois qu'en fait, il a un énorme tantôt à l'arrière de la tête. D'accord. Tu prends un point de conflit, s'il te plaît. C'est gratuit, c'est de ma part. Gentil. Je les avais récupérés. Oh, Est-ce que tu laisses rentrer Yuichiro? non. Ok. Non, c'est pas une personne qui est assez solide pour voir ce genre de choses. Donc, tu sais qu'il va vomir. Hein. Ah ouais, non, mais clairement, j'ai pas envie qu'il m'en foute partout, c'est dégueulasse. Faudrait que je l'appelle Franck. Oh le salaud. Ouais non, après faut nettoyer, putain. Oh, non, je vais. Je garde quand même donc le katana de la main droite. Et de la main Ouais. gauche, vraiment, je pars le passage. Même limite pour que mes fringues fassent un peu rideau. Pas qu'ils puissent voir. Ok. Tu vois qu'il passe un peu la tête pour essayer de voir. Ça va, Oda-san? Tout va bien? Recule. Ne D'accord. regarde pas. Comment ça, regarde pas? Désolé, je ferme. Oui, je sais, t'inquiète pas. Tu as le Comment droit. ça, je regarde pas? Mais il est con celui-là. Il est con, putain, je te dis, regarde pas, regarde pas. Non, regarde, essaie de faire attention à ce qui se passe un peu dehors. Hurle à plein poumon si tu vois quelque chose de vraiment étrange. Et là, je D'accord. commence sur ces mots-là, je commence à rentrer. Ok. Et je commences veux à rentrer voir. Ouais. Voilà. J'enjambe les cadavres. Là, j'ai qu'une envie, c'est d'aller jusqu'au corps de Naohito. Ouais. J'ai pas trop envie de le triturer, machin, mais j'ai envie de voir ce tanto. Si c'est un tanto, on va dire, basique, s'il a une marque spécifique, s'il a pas comment dire, une armoirie ou un truc comme ça. En fait, quand tu commences à t'approcher du cadavre, bon, moi, tu vois que clairement tous ont été tués de manière très sauvage en fait. C'est l'œuvre de plusieurs personnes et effectivement, ils ont été tués avec des armes conventionnelles, D'accord. katana, tanto, etc. Et le tanto qui est présent, qui est planté dans sa tête, Mhm. il y a effectivement des inscriptions dessus. Une espèce de liturgie étrange à la gloire d'Uechiban. Du sang pour le rappeler, du sang pour le ramener. Signé le méchant bisou, effectivement, comme dit Piquette. Pas mal Oasis aussi, le bomba à tanto. Bah ouais, bah à tantôt, bah, effectivement. Ok. Bon, bah, il n'y a plus de doute. Hein. Mais ça m'étonne quand même qu'il y ait. Enfin, même s'ils étaient nombreux, ça m'étonne quand même qu'il y ait eu un si gros carnage sans que j'entende rien, sans que Yoichiro n'entende rien, il ne voie rien. Ça me paraît étrange quand même. Tu commences à sentir quelque chose d'étrange autour de toi. Tu vois que le sang qui coule hein, commence à se rassembler progressivement vers certaines personnes. Tu vois qu'il y a des bras qui commencent à avoir des spasmes. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'il y a une lampe à huile pas loin? Je ne sais pas si à cette époque-là ça existait vraiment. Si, ça existait les lampes à huile, bien sûr. Oui, oui. Je vais choper une lampe à huile. Ouais. Je vais courir vers la sortie. Ok. Et une fois sorti... Ah, excuse-moi, vas-y. Avant que tu sortes, je vais quand même te demander... facilement que ça. Bah, tu vas quand même me faire un petit jet, effectivement, pour essayer de t'échapper. Je vais te demander un jet de forme, pour le coup. Étant donné la circonstance, étant donné que tu as envie de t'échapper, pour moi, ça serait combiné avec le feu. La purification par le feu, en plus. Ça peut plus du cul. Diff 1.
Diff 1, tout à fait. De toute façon, je peux pas relancer, donc voilà. Non. Un Donc, succès, un succès. 2 aubaines et 2 conflits. Ouais. C'est ça. Pour le coup, Oda, tu commences à courir, effectivement. T'as attrapé la lampe à huile, le katana dans l'autre main et tu commences à foncer. Tu mets un énorme coup d'épaule, tu sais, dans la porte. Et tu vois qu'il y a commencé à y avoir des mains qui essayent de t'agripper à ce moment-là pour essayer de te retenir. Et tu as de la chance, c'est que tu es mobile et tu es quand même doué. Contrairement à ce qu'on pourrait s'attendre d'un Isawa qui est un érudit, un shogunja. Tu t'es entraîné physiquement, tu sais te battre. Et en fait, tu traverses la porte, alors tu l'emmènes un peu avec toi au passage, hein, tu vois qu'elle s'effrite, etc. Donc tu fais un bond et t'arrives devant Yuichiro qui te regarde, l'air de dire qu'est-ce qui se passe en te voyant bondir comme ça. Tu as la lampe à huile dans la main, qu'est-ce que tu fais? Je la balance à l'intérieur pour qu'elle s'éclate au sol. Je veux que ça brûle. Et effectivement, elle s'éclate au sol. Tu la jettes, et tu vois que ça commence à s'enflammer. À ce moment-là, tu vois que certains corps ont des spasmes assez étranges, tu sais, en se dirigeant un peu comme des espèces de zombies, tout simplement, vers vous. Ils sont en feu complètement. Et tu vois que pour le coup, le feu commence à se propager. Yuichiro est complètement livide face à cette situation, ne comprenant pas ce qui est en train de se passer. Je vais le regarder avec les yeux fixés vers l'intérieur parce que je veux quand même voir que s'il n'y a pas quelque chose qui, malgré le feu, se relève et vienne quand même. Ça me ferait un petit peu chier quand même. Et je vais lui dire d'un ton très grave, oui. Non, je t'en prie, je t'en prie. Il faut absolument retrouver les autres. Il faut partir, vite. On a besoin de tout le monde ici. Bah, tu vois qu'à ce moment-là, quand tu commences à dire ça, tu vois qu'effectivement les espèces de corps s'arrêtent un petit peu avec le feu, ils ont du mal à avancer. Et en fait, derrière toi, tu sais, c'est un peu instantané, tu entends, tu sais, le bruit de lames de katana qui commence à sortir de leur fourreau. Et tu vois les 3 derrière toi. Ok. Qui sortent leur katana, qui te font face pour le coup. Ils sont entourés de 3 autres personnes. Qui clairement sont les mains comme ça derrière, tu sais, un peu comme des marionnettistes. Tu vois qu'ils ont les mains, ils ont du sang partout qui coule de leurs mains et ils sont en train de les contrôler. Et tu vois les 3 qui ont leur katana en main et qui se préparent à venir te sauter dessus. Initiative. Donc on est en escarmouche. Je vais te demander un jet tactique. de tactique, s'il te plaît. Ce qui est important, c'est de savoir la posture que tu vas avoir par rapport à cette situation. Ouais. Moi, je pense... je me mettrais bien en posture dos. Posture dos? Ouais. Donc plus pour essayer de dévier, etc. De trouver une faille, en fait, parmi tout ça. Ok. C'est ça. Très bien. Tu peux me faire un jet d'initiative, s'il te plaît. T'as 3 aubaines, 2 conflits. C'est chaud. Très très chaud. Je peux même pas relancer. Attends, c'est quoi que 3 aubaines? Alors, avec 3 aubaines en combat, en fait, selon la situation, tu peux faire plusieurs choses. Là, on est sur de l'eau. Donc, par exemple, tu peux remarquer un effet physique, par exemple, pour 2 aubaines, intéressant sur ton environnement, ou sans lien direct avec le contexte, par exemple. Tu peux aussi effectuer une tâche ou autre chose, tu peux essayer de réfléchir à tout ça, ou éliminer des conflits. Là, ça peut être intéressant d'éliminer les 2 conflits qui sont en train de t'arriver dans la gueule. Ouais. Non, c'est clair. J'ai éliminé les 2 conflits. Ouais, il te restera une aubaine du coup. Ouais. Bah ouais, pour l'instant, ouais. Tu peux la garder au cas où si tu te prends un coup critique dans la gueule. Ouais, bah je vais la garder. Alors, tu vois qu'ils sont tous les 3 en position. Tu te rends compte quand même que leurs mouvements sont assez erratiques, tout simplement parce qu'ils sont contrôlés, ils sont pas en pleine possession de leur puissance. Ça n'empêche que ce sont des samouraïs très bien entraînés. Ce sont 3
Bushi. Donc là, t'es face à des combattants. Et c'est chaud. Du coup, c'est leur tour. Yuichiro va agir en dernier. Évidemment, sinon c'était pas drôle. Tous les trois sont en posture du feu pour venir te sauter dessus. Donc du coup là c'est tous les trois et ensuite moi, ensuite Yuichiro, c'est ça? Tout à fait. Ok. Ok. Oh la vache. Et bah écoute, je prends les 3 réussites. Et je prends 2 conflits. Je m'en fous. En fait, enfin non, je prends juste un conflit. Tu vois que le premier commence à te foncer dessus. Et pour le coup, c'est Asu. Tu sais, celui qui est en armure d'Ashigaru. Donc que je vais remettre. Ouais. Qui a un katana simple. Alors, malgré le fait qu'il soit contrôlé, etc., il est rapide, vraiment. Et tu vois qu'avec sa vitesse, il commence à te foncer dessus et à te mettre un énorme coup tranchant de haut en bas pour essayer de te trancher en deux. Setsu, tu as combien de points de vie? 8. 8. Très bien. C'est pas beaucoup. Je suis pas fait pour le combat en première ligne, moi. Je te fais 7 points de dégâts. Oh, ok. Tu n'as pas d'armure, hein, je tiens à le préciser. Non, non, Alors, j'ai pas d'armure. tu peux, étant donné que tu n'as pas encore agi, décider de parer si tu le souhaites. Bah ouais, parce que je vois pas comment je peux faire d'autre, quoi. Ouais, je vais essayer de parer. Eh ben, je t'en prie. Tu peux décider, donc tu vas utiliser la posture de l'eau et, bien évidemment, le jet de combat. Arts martiaux corps à corps. Arts martiaux corps à corps. N'oublie pas que tu peux aussi dépenser ton aubaine pour éviter de te prendre des dégâts aussi conséquents, mais tu vas péter ton katana. Ok, ça marche. Difficulté. Ah bah là, bah en fait c'est le nombre de réussites qui vont déterminer le nombre de points que tu vas éviter, on va dire. Du coup. 2 succès, un succès explosif, une aubaine. Ouais, Un conflit. Je vais valider les 2 succès. Je vais relancer l'explosif. Non, le PJ peut pas mourir 10 heures avant la campagne, c'est pas drôle. Ce serait ballot quand même. Bah ouais, ce serait con, hein. Et toi, deux c'est le succès. dernier. Bah, ouais, 2 succès. 2 succès, Et c'est chaud. Bah, 2 succès, ça me fait 2 succès et une aubaine. Ouais. Donc, bah, si je peux encaisser avec. Parce que ça me fait 2 aubaines, si je peux encaisser un minimum. Ouais. Tu vas prendre 4 points de dégâts, mon vieux. Donc en fait, tu vois que tu prends le coup de katana, tu vois, qui commence à t'éventrer. Ça te coupe le souffle d'un coup. Alors, bien évidemment, en fait, t'avais ton katana en main, donc tu as mis le coup pour éviter en fait de te prendre un coup fatal. Mais tu te rends compte que même comme ça, il a réussi à passer une partie de ta défense. Et t'es surpris. Tu sais qu'Asu est doué, mais là, à ce point-là, tu dis putain, c'est incroyable. Du coup, tu poses un genou à terre, tu sais, vraiment par réflexe. T'es en train de te tenir, tu commences à avoir du sang partout, etc. Et tu vois les deux qui commencent à se mettre en position également et qui te foncent dessus. Ok. 2 nouvelles attaques. Alors. Je suis désolé, ça fait bobo. Ah oui, ça fait bobo. Oh putain. J'ai fait 2 succès. Bah là, il te touche, hein, y a pas de souci. Tu prends 6 points de dégâts d'un coup. Ah, d'un coup. Bah, je suis Ouais. dead. Je suis dead, je T'as suis à combien la porte de la mort. Ah, je suis à 8 sur 8. Ok. 8 sur 8. Enfin, je suis à 8 sur 8 parce que j'ai pas été plus haut. Hein. Je Non, devrais non, être à non, 10 là. Au moment où tu vois le coup qui est porté sur toi. Attends. Excusez-moi, je change de musique. En fait, tu te prends le katana qui t'est planté vraiment dans le torse. Et d'un coup, le temps s'arrête.
Tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu te vois au milieu de cette scène. Tu vois la poussière qui est soulevée, qui s'est juste arrêtée. Yuichiro qui a les yeux écarquillés, tout simplement de panique, de peur de mourir lui aussi. Les deux autres, enfin, celle qui t'a planté le katana, l'autre qui s'est remis en position, l'autre qui s'est prépare à se foncer dessus, pardon. Et tu vois qu'en fait, tout devient progressivement tout noir, comme s'il y avait un énorme linceul qui était en train de se dessiner. Tu vois des pétales de cerisier rouges qui sont en train de tomber sur le sol. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Et tu entends des bruits de pas, avec des clochettes. Un ding ding, ding ding. Et un peu plus sur ta droite, tu vois une forme qui commence à s'approcher de toi. Que je dévoile maintenant. Alors je vous demande 2 petites secondes. Hop. Il y a ceci qui s'approche de toi. Une espèce de forme humanoïde qui fait à peu près 1m60. Un énorme masque avec des yeux étranges, des dents bien marquées, comme si le masque était une partie de son visage et ses cornes énormes, des cheveux grisâtres qui sont reflétés par la lune. Et je dis bien reflétés par la lune en plein jour. Tu vois que son kimono est immaculé, il est vraiment magnifique. Et il commence à marcher vers toi avec ses petites clochettes. Et tu as une voix très caractéristique que tu ne connais pas du tout qui commence à retentir. Ah, depuis le temps que j'attendais qu'un nouveau samouraï puisse être intéressant. Ça fait longtemps que je te surveille, Oda. Mon nom n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que je peux te laisser un choix. Tu vois qu'il commence à s'approcher des personnes qui sont en train de tenir, tu sais, avec ces fils de sang que tu vois vraiment pour le coup, qui sont en train de tenir ces espèces de marionnettes qui sont tes amis. Et tu vois qu'il s'approche. Le temps est toujours arrêté. Tu vois qu'il y a du sang qui commence à sortir du bout de son nez, de cette personne, de ses oreilles, etc., de ses yeux. Et en fait, tu la vois reprendre vie et hurler de douleur pour finalement s'effondrer au sol au ralenti. Je t'offre un choix aujourd'hui. Si tu décides d'accepter mes conseils, de me servir, je t'offrirai plus que tu ne puisses l'imaginer. Je pourrais te permettre de survivre à cette situation. Je pourrais te permettre de sauver tes amis. Et peut-être sauver d'autres personnes. Et du coup, tu vois qu'il commence à se rapprocher de toi avec une vitesse incroyable, mais vraiment fulgurante en fait. Et il est face à toi. Tu vois son regard, t'es pétrifié tellement il en est flippant en fait. Prends une main, Oda. Si tu es capable de l'accepter, je t'ouvrirai des portes que jamais tu ne pourras ouvrir. Pas même les fortunes, pas même les dieux ne seront capables d'accepter un tel pouvoir. On a, comment dire, je vais quand même prendre un petit instant pour réfléchir. En me disant que de toute façon, en fait, ai-je vraiment le choix? Parce que si je dis non, en clair, tout le monde ici va y passer et c'est un risque, même outre le fait de leur vie, c'est un risque bien trop grand vu qui on a en face. Donc je laisse quand même un petit temps et je vais me retourner vers cette forme et je me dis surtout, je vais lui tendre la main et je vais lui dire, en fait, à vrai dire, ai-je le choix? Mais tu as toujours eu le choix, Oda. Tu as toujours eu le choix de suivre la voie du Shugenja. Tu as toujours eu le choix d'être contre la volonté de ton père. Contre son envie de pacifisme, son envie d'immobilisme,
Toi qui es prêt à sacrifier ta vie pour les autres. Alors soit. J'accepte. Tu vois que du coup, te fait... Son sourire, en fait, qui est sur son masque, devient de plus en plus impressionnant. Et tu entends de nouveau ces clochettes qui font gling gling, gling gling. Et tu vois qu'il t'attrape, en fait, le visage avec sa main. Et tu sens une force incroyable qui commence à te brûler d'un coup. Et ça te fait... mais une douleur incommensurable. Tu n'as jamais eu aussi mal de ta vie. Même le coup de katana que tu viens de te prendre ne te fait pas aussi mal. C'est comme si c'était ton âme qu'on venait de toucher directement et non pas ton corps. D'un coup, le temps s'arrête. Enfin, elle se reprend, pardon. Et tu vois que il y a une énorme force anthropique qui part de ton corps et qui repousse tout le monde d'un coup. Tu as toujours le katana dans le bide. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne sens plus la douleur, tu ne sens plus rien. Du coup, déjà, j'imagine qu'en face, il n'en reste plus que deux. Enfin, outre Il en reste plus que 2. les... Enfin, 5. Outre les 3 camarades, il en reste plus que 2, quoi. Tout à fait, tout à fait. Mon katana, tu m'as dit, il est brisé. Non, tu l'as pas cassé. Ah, je l'ai pas cassé en parant. Ok. Non, non. Et là, le temps est normal, tout le monde est par terre, c'est ça. Tout le monde est au sol. Je vais même pas retirer le katana de mon bide, en fait. Je vais le garder. Je ressens plus rien, de toute façon, je ressens plus la douleur. Je vais m'approcher avec les 2 katanas, je vais sortir le deuxième. Ambidextré. Ouais. Et je vais juste tout simplement... Ils sont loin l'un de l'autre, les deux... Non, ils sont pas très très loin en fait, ils sont à côté. Tu vois qu'ils sont encore debout, alors ils sont paniqués en voyant la situation de te voir toi te relever, encore vivant, l'onde de choc. Donc ils se redressent, tu vois, ils se préparent à essayer de te faire quelque chose. Du coup, je vais arriver avec les 2 katanas en pleine main. Ils voient dans le regard que c'est de la rage. J'ai plus que de la rage, c'est... Là, je pourrais même être en conflit avant sur 8. Ah oui, totalement. Tu es totalement à 0 en conflit. Enfin, à max sur en conflit. Et je vais littéralement, sans un mot, décocher un coup de katana. Mais en fait, comme un enchaînement. Au niveau de la tête. Ouais. Un premier coup de katana sur celui de ma droite. Un deuxième sur celui de la gauche. Ok. Tu vois que les têtes, nettes, en fait, tombent. Les corps s'effondrent progressivement. Tu vois tes amis qui commencent à se relever en comprenant pas trop ce qui se passe. Tu as toujours ce katana dans le ventre. Et tu vois que la porte du sanctuaire s'éventre à son tour. Et tu vois une femme qui s'approche pour le coup, qui est très très bien habillée avec un très beau yukata. Ce visage très très pâle, etc. Et elle te fait un grand sourire. Ah, mais je vois que mes serviteurs n'ont pas été assez puissants pour essayer de vous arrêter. C'est dommage. En tout cas, je sais que vous ferez un bon festin pour mes enfants. Ce qui est dommage, c'est que vous ayez osé vous montrer. Et je le dis en fait tout en me sortant le katana du bide, parce que je veux dire, elle devrait même se demander comment ça se fait que je suis encore debout, quoi. Oui, c'est impossible. Physiquement impossible. Elle a été assez belle pour se dire, ah, c'est bizarre, il a un katana. Non, elle est très décontenancée, en fait, tu vois. Ouais, en fait, enfin, au début, tu sais, elle pète le truc, vraiment, en arrivant, etc., en se disant, je suis en pleine puissance. Et en fait, elle te voit, tu as les yeux, mais brûlants de rage, en fait. Et c'est très littéral, comme situation. Parce que pour le coup, tu as un feu dans ton regard. Je t'en prie, qu'est-ce que tu fais? Les autres, ils sont comment, là, donc les 3 derniers? Ils sont en train de se relever progressivement, tant bien que mal. Ils viennent quand même d'être manipulés par le sang, ça fait extrêmement mal. Ça met un peu en PLS, si je puis me permettre.
Je vais regarder Yuichiro. Occupe-toi d'eux. Ils ont vraiment besoin de tes soins. Tu vois Et qu'il je vais quand même il te me faire. regarde avec de l'effroi pour le coup, en voyant ton visage. Parce que j'imagine que mon visage est marqué aussi. Ah bah oui. Les autres ne te voient pas. Hein. C'est le seul à te voir. Ok. Et tu vois qu'en fait, il s'empresse tout de suite d'aller les attraper et de les emmener beaucoup plus loin. Venez, venez avec moi, venez vite! Qu'est-ce que je vais faire? On n'est plus en combat là. Considère que tu es toujours en combat, mais c'est un combat narratif. Non, quoi. Tu es en pleine puissance Ok, de tous tes d'accord. pouvoirs. Ok. Je vais. Non, en fait, je ne vais pas faire ça. Je vais m'approcher tranquillement. Détendu. Les deux katanas dans le four. Ouais. Je vais m'approcher très doucement. Enfin, très doucement. Normalement, quoi. De. Donc, cette femme. Un peu trop blanche. En la regardant, en la fixant vraiment droit dans les yeux, je lui montre que j'ai pas peur. Clairement, j'ai vraiment pas peur d'elle. Et je la plains. En soi. Pour ce qui va se passer. Du coup, tu te mets en position. Je continue d'avancer. Ouais. Et en fait, donc si je peux dire la scène quand même, pas complètement jusqu'au bout. Mais je t'en prie, décris ta scène. J'avance. Plus j'avance, plus je me rapproche. Plus je commence à partir en petite foulée. Je mets la main au niveau de mes katanas. Mais Ouais. pas sur le katana. Vraiment à côté. Ouais. Et je vais entamer, du coup, l'incantation de mon katana de feu. Oui, je m'en doutais. Que je vais appeler donc, Kagutsuchi. Et au moment où je vais arriver à son niveau, net, au niveau de la gorge. En fait, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'effectivement, tu l'appelles, du coup, et tu fais l'incantation de l'âme enflammée. Tu vois que la flamme, en fait, commence à prendre progressivement, et elle devient énorme, tellement la puissance que tu viens de mettre dedans, tu ne t'en rends même pas compte. Elle prend possession de tout le katana, elle te brûle carrément la main, mais tu ne sens même plus la douleur. Et en fait, en un coup net, tu lui tranches la tête. Et tu vois que au moment où tu lui tranches la tête, elle prend feu à son tour, et il y a plein de petites araignées en fait qui sont en train de se séparer progressivement, et tu vois qu'elles prennent feu et elles tombent au sol, tu sais, bah, sur le dos tout simplement, pour finalement finir en tas de cendres. Et à ce moment-là, tu sens cette puissance qui s'évanouit progressivement, toute la tension qui retombe, et tu commences à tituber, tu vois le ciel qui tremble un peu, et tu t'effondres. Lorsque tu te réveilles, il fait nuit. Tu es dans une espèce de petite bicoque. Tu as un linge sur le visage, tu sais, sur le front, vraiment sur le bas du visage. Et tu vois Yuichiro, pour le coup, qui est avec toi. Les autres ne sont pas là. Ils te regardent avec beaucoup d'inquiétude. Oda-san, enfin, tu te réveilles! Là, je morphe ma race. Je crois que j'ai mal partout. T'as très mal, oui, t'as très très mal. À l'envie, j'ai mal à la gueule, j'ai mal partout. Je suis pas mort. Je ne l'explique pas, mais ton visage... Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as vu? J'ai senti quelque chose, mais je ne sais pas ce que c'était. Non. Et Yuichiro voit que je suis quand même. Je dis pas ça en mode. Non, c'est vraiment un vrai truc. Je suis vraiment. Pour moi, personnellement, je suis vraiment décédé. Quoi. Non, non, Je devrais. Non, je t'assure, on est toujours à Ningendo, on est toujours sur le territoire des humains. Je ne serai pas là. Après cette deuxième attaque, j'ai vu une forme.
étrange. Comme avec un masque. Un masque de Oni. Grand, bien paré, propre, très propre, avec une voix très... Je suis quasiment certain que c'est un Kémon. Mais c'est impossible. Tu veux dire que tu as été béni? Mais cette marque, tu vois, il te tend en fait un morceau de verre. Et tu vois qu'il... Regarde ton visage, Oda. Du coup, je prends le morceau de verre, je regarde. Tu vois que tu as en fait une marque tout le long du visage qui te... En fait, qui te déforme totalement. Comme si on t'avait mis... Non pas une... En fait, c'est pas comme si c'était une main, mais tu sais, on t'avait mis genre... un énorme fer complet, tu sais, qui te brûle d'un coup. Et t'es marqué complètement. Tu es défiguré. Vraiment, tu es défiguré. Ça te fait froid dans le dos. T'en as peur, en fait, de ton propre visage. Béni, dis-tu? J'ai l'impression que c'est une malédiction. Écoute, il va falloir qu'on trouve une solution pour que tu caches ton visage. Et je ne sais pas ce qu'on peut faire. Mes qualités de médecin ne me permettent même pas de réparer quoi que ce soit. Je ne sais même pas si c'est une malédiction ou quelque chose. Et surtout, Oda-san, ton père, il ne faut surtout pas qu'il voie ça. Il ne le verra pas. Il ne faut pas qu'il soit au courant. Personne ne doit l'être. Tu m'entends? Personne. Il faut que ça reste entre nous. Je le jure sur mon honneur. Je te le promets. Je regarde quand même un peu autour de moi. Là où je suis, est-ce qu'il n'y a pas des trucs? Il y a plein de La choses. décoration. Ouais. Petite armure de samouraï qui traîne, tu sais, ornée, posée sur... Bah tu te rends compte qu'effectivement il y a une petite armure d'Ashigaru qui traîne par-ci par-là. Alors, elle est pas en super bon état, mais en fait tu te rends compte que il y a le casque, etc. Et sous le casque il y a l'air d'avoir un masque, un mempo. Je vais me lever. Ouais. Je vais me diriger vers comment on dit, vers cette armure. Silencieusement, je vais prendre le masque. Ouais. Et je vais l'enfiler. Et du coup tu mets ce mempo. Dorénavant, j'aurai ceci constamment sur moi. Si quelqu'un te demande pourquoi je porte cela, tu auras qu'à feindre la ignorance. Je te promets, Oda, que ce secret ne sortira jamais de ma bouche. Mais sache une chose. J'essaierai de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour t'aider. Et j'en fais le serment également. Parce que tu es mon ami. Parce que tu as toujours été là pour moi. Je me rapproche de lui, je mets une main sur une épaule et je lui dis « Merci, mon ami. Je sais que je peux compter sur toi. »